Retour à Mini World de Lyon, aujourd'hui dans l'aiguillage. 3 à 4 fois par an, je vous propose de faire le point sur l'avancée des travaux de cette gigantesque maquette que le public devrait pouvoir découvrir d'ici à la fin de l'année. Depuis mon dernier passage en décembre, il y a de nouveau eu pas mal de changements. La montagne notamment a pris sa forme définitive et les maquettistes ont commencé à s'attaquer au dernier des 3 premiers mondes de Mini World, la campagne. La première des nouveautés, et non des moindres, c'est que nous ne sommes plus à l'usine Taz, mais à quelques dizaines de mètres de là, dans une autre friche industrielle, en attente de démolition celle-ci, que les promoteurs du projet ont pu louer dans l'attente du déménagement définitif dans le centre commercial du Carré de Soie, également à quelques pas de là. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents, rappelons que le parc de loisirs Mini World de Lyon devait initialement s'installer dans une ancienne usine textile, sur 2 étages. Au premier, les bureaux et les ateliers. Au second, les mondes miniatures. Finalement, il s'est avéré que la réhabilitation de 2 étages de cette friche industrielle serait beaucoup trop coûteuse et que l'essentiel des près de 4 millions d'euros de budget du projet risquait d'être rapidement englouti. Une autre opportunité s'étant présentée dans le quartier, celle de rejoindre des locaux devenus vacants au Carré de Soie, l'ouverture de Mini World de Lyon a été repoussée d'1 an, le temps que les travaux d'aménagement puissent être réalisés dans les futurs locaux. Un nouveau problème se posait alors que nous avions évoqué avec Jean-Marc Arté en décembre dans le précédent numéro d'Aiguillage consacré à Mini World de Lyon. Celui de la place. Avec 2 tiers des mondes déjà construits, ou à tout le moins bien avancés, il fallait trouver une solution pour stocker les modules prêts de manière à dégager de l'espace pour construire les suivants. La solution envisagée alors était de construire une mezzanine ou des étagères pour mettre à l'abri les parties de la maquette terminées. Mais se posait alors le problème de l'impossibilité de réaliser des tests de circulation des convois ferroviaires et routiers. Alors, Richard Richarté, le promoteur du projet, s'en est allé faire du porte-à-porte dans le quartier et a fini par dénicher un grand atelier désaffecté. La décision de déménager fut prise très rapidement et grâce au recours à une entreprise spécialisée dans les déménagements industriels, les modules ont pu être transportés sans dommage dans ces nouveaux locaux provisoires. Un atelier mesurant 45 mètres de long, une taille malheureusement encore insuffisante pour que la maquette puisse y être assemblée en un seul bloc. Mais c'est de l'avis unanime de tous les membres de l'équipe déjà beaucoup mieux qu'avant. Richard Richarté est d'ailleurs le premier à se réjouir de ce transfert. On est passé à autre chose. Donc en fait par nécessité parce qu'on était à l'étroit. Donc tu as vu en filmant la dernière fois qu'en n'ayant même pas fait 2 tiers des mondes, on n'avait plus de place. Donc on avait fait le choix de faire une mezzanine pour pouvoir se mettre au-dessus et gagner de la surface. Mais c'était compliqué, donc très compliqué, ça coûtait cher. Et surtout on n'allait pas pouvoir mettre les modules les uns avec les autres, donc faire nos tests car système qui vont nous prendre des semaines. Donc la décision a été prise fin d'année dernière d'essayer de trouver un local pour déménager. Et donc on a eu la chance très rapidement de trouver un local qui est parfait parce que tu viens de le visiter, qui nous offre une énorme surface d'atelier, c'est-à-dire à 1200 m², alors qu'avant on n'avait que 450 m². Donc on a pu étaler complètement nos modules, donc qui sont derrière moi, hein, on peut les voir, donc c'est tout étalé. Et surtout, on a aussi des bureaux, donc on est un peu tous, voilà, donc mieux. Alors avant on était tous les uns sur les autres, c'était compliqué. Ouais. Là on peut vraiment, les personnes de la technique peuvent se concentrer sur ce qu'elles ont à faire, tu as pu aller les voir. Voilà, donc on a chacun notre environnement, on peut travailler correctement. Ouais. Donc, et les maquettistes peuvent voir la maquette parce que jusqu'à maintenant on voyait que des morceaux et ça a pu aussi poser des problèmes parce que je prends un exemple de la montagne que vous voyez derrière moi qui monte à 4 mètres. Évidemment elle a été faite en plein de morceaux différents, donc un qui faisait le bas, l'autre qui faisait la partie de derrière et vu la configuration de l'usine Taz, on était chacun dans un coin. Donc, et quand on a rassemblé les modules, on s'est aperçu qu'en fait les raccords de décor n'étaient pas les mêmes étant donné que c'est 3 personnes différentes ou 4 personnes qui ont fait les raccords de montagne. Donc voilà, il y avait un problème de cohérence du fait de ne pas travailler à côté.
Donc c'est vrai qu'on a résolu ce genre de problème en venant ici. Et là, on peut voir embrasser toute la maquette. Et justement, voilà, donc pour nous, c'est déjà c'est plus valorisant parce qu'on a l'impression de plus avancer. Et donc voilà, et pour les maquettistes, oui, c'est plus pratique de pouvoir travailler à n'importe quel endroit, donc, et tous en même temps. 1200 mètres carrés d'atelier au lieu de 450 auparavant. Et puis, de vrais bureaux qui faisaient défaut jusqu'alors. Voilà qui change la vie des maquettistes. On est bien, on a pu mettre la partie ville avec le début de la partie montagne, donc le Jura, parce qu'il y a le car système qui va dans le Jura, donc qui vont nous permettre de faire tous les tests car système et train. Et donc une fois qu'on aura fini la partie test car système, on va démonter la partie Jura pour la mettre avec la montagne. On va rassembler la montagne entière, plus toute la campagne qu'on vient de voir, donc où tous les modules finis. En plus tu tombes bien parce que le dernier module menuiserie a été fait hier, donc on a fini hier la menuiserie de base, et après on va se mettre à faire le décor, donc on est dans la dernière ligne droite là. Le projet a en effet bien avancé puisque le plus gros du travail était représenté par la ville et son car système très évolué, ainsi que ses nombreux éclairages et ses très nombreuses animations, et par la montagne, qui avec ses 4 mètres de hauteur a dû être conçue en plusieurs morceaux. À côté de ça, la construction du troisième monde va paraître presque facile. On a fait déjà toutes les constructions de maisons sont faites, le village des donateurs, toutes les parties maison, camping, village, tout est fait. Donc après c'est plus qu'à faire du décor, c'est pas la partie la plus compliquée. Nous ce qui a été plus compliqué c'est la ville, avec les bâtiments, les lumières, les car systèmes, les animations, les trains, parce qu'il y a énormément de trains. Il y a un car système très évolué donc qui nous a vraiment pris beaucoup de temps. La montagne c'était compliqué parce qu'il a fallu concevoir des plateformes métal, y faire en plusieurs morceaux pour que ça s'assemble. Donc la campagne on va pas dire que c'est du gâteau mais ça va être plus, c'est plus du décor, donc il y a des constructions mais ça ira plus vite. Mais pour arriver à ça, il a fallu en passer par l'étape d'un déménagement peu ordinaire. Et Jean-Marc Arté, le chef de projet de Mini World Lyon, qui a vu ses précieux modules s'envoler dans les airs au crochet d'une grue, se souviendra sans doute longtemps de cette journée particulière. On a été obligé de démonter carrément un mur extérieur pour pouvoir passer nos modules, parce qu'il faut savoir que nos modules ils sont quand même assez gros, ils font 3,60 m par 2,40 m, et en hauteur, quand on ne retire pas les pieds, ils sont à 2,20 m de hauteur. Donc il a fallu passer par là. Donc nous avons décidé de travailler avec un prestataire très spécialisé là-dedans qui travaille pour déménager des usines. Il y en a de temps en temps qui font déménager des pianos, donc c'est pour les particuliers, mais principalement pour les usines, dans des usines qui ont des étages qui sont très hauts et ils ont des grues qui peuvent aller à 30 mètres. Donc là, on a une grue qui est venue pour transporter, nous, je crois qu'il y avait 27 modules complètement lourds, dont un où on avait, je crois, près de 300 et quelques kilos. Donc voilà, ça s'est fait. J'avoue que le premier, d'ailleurs, c'était un des plus lourds. On a un peu tremblé. Mais en fait, les gens sont de tel professionnalisme que, en fait, on s'est assez calmé assez rapidement. Et pour voir, c'est rien que le passage sur les modules, on a mis 4 jours. Donc c'est vraiment quelque chose, je dirais, qui s'est passé plutôt rapidement. On avait prévu 1 mois à l'origine, au cas où. Alors il y a un petit peu de casse, mais globalement c'est des vibrations, c'est le froid, c'est parce qu'en effet ça il faisait très froid, mais on a évité la pluie, c'est déjà bien. Mais quelle joie de se retrouver ici avec des modules qui sont pratiquement tous alignés. On a la possibilité de se rendre compte réellement des choses. On va pouvoir finir tous nos tests puisqu'on a suffisamment de surface, ce qui n'était pas le cas là-bas. Ici on a plus de 36 mètres, même si on aurait souhaité en faire 50. Mais 36 mètres, ça nous permet de mettre le réseau en deux morceaux et surtout de voir tout, de commencer à positionner comment s'appellent toutes les choses. Le déménagement nous a aussi permis de se rendre compte de tout ce qui n'allait pas. En l'occurrence, vaut mieux le découvrir pratiquement à 11 mois de l'ouverture que de le faire 2 mois avant. Donc là, on sait ce qu'il ne faut plus faire. Le déménagement se passera bien, on sait que pratiquement en 1 semaine on aura déménagé au carré de soie et voilà, maintenant on a optimisé nos coupons, nos câblages, nos liens qui va nous permettre de pouvoir faire en sorte que en tout cas les 8 modules qui nous restent à faire, ça se passe je dirais comme une lettre à la poste.
La montagne et la ville sont globalement en place. Il reste maintenant à donner vie à ces modules pendant que la campagne va commencer à prendre forme. Le plus gros maintenant, je pense, c'est la campagne. Mais ce qui nous reste à faire, c'est tout ce qu'on appelle l'animation fixe. D'accord ? Donc, je pense que vous avez suivi sur le blog. En fait, on a reçu pratiquement 15 000 petits personnages. Et il y en a encore d'autres qui vont arriver. Ces 15 000 personnages, il faut les mettre. Il faut les mettre en scène. Il faut faire en sorte que les gens soient heureux à voir tous ces montages. La fête foraine sera mise en place, je pense, normalement fin avril, début mai. Et donc rien que déjà dans cette fête foraine, il y aura à peu près 2500 personnages qui vont être là. Et il faudra bien sûr animer pour faire en sorte que tout ça soit super vivant, etc. Et pour l'animation de toutes ces scénettes, du renfort est arrivé ces dernières semaines chez Mini World de Lyon. Montons au premier étage, rendre visite à ces nouveaux venus. Donc ici en fait on travaille sur tout ce qui est développement électronique mais aussi mécanique, donc au niveau des animations, on crée des animations, enfin on imagine, on développe et on crée des animations et ensuite on les fiabilise, on les teste, on fait des tests d'endurance comme la voiture qui tourne là-bas. On utilise essentiellement Linux pour tout ce qui est développement puisqu'on utilise des mini-ordinateurs qui tournent sous Debian, donc une distribution Linux. Et ces mini-ordinateurs en fait, vont commander tout ce qui est lumière, animation et boutons sur la maquette et tout ça géré par un serveur et ça va permettre de faire des interactions entre toute cette carte. Elvira, de son côté, a trouvé refuge dans la cuisine pour tester une balançoire. Alors non, c'est pas mon bureau, mais c'est l'endroit où on fait les tests d'endurance parce que généralement les animations font du bruit. Et comme elles tournent toute la semaine, enfin on espère qu'elles tournent au moins une semaine, du moins, et ben du coup elles tournent ici le temps qu'on les valide et qu'on puisse donc les user pour les tester. La balançoire, elle a déjà passé le test. Donc là on a juste changé une pièce et du coup on refait le test. Mais elle a déjà donc passé le test d'endurance. Et voilà, donc c'est plus le cas de la petite voiture qui elle passe en test d'endurance classique, qu'on est déjà à 4 matinées. Chaque maquettiste étant responsable de plusieurs parties à aménager sur les différents modules, ils imaginent les animations qu'ils aimeraient pouvoir installer sur leur module et demandent aux techniciens d'en étudier la faisabilité. À charge pour eux d'inventer les solutions à mettre en œuvre pour parvenir à l'animation souhaitée. Voilà, on part en fait de la balançoire en maquette, donc des maquettistes qui nous donnent la balançoire. Et nous, on essaye d'imaginer le meilleur moyen de l'animer, de façon à ce que ça se voit le moins possible au-dessus et que tout se passe en dessous du module, en fait, tout caché. Donc on essaye de mettre les moteurs en dessous, après on essaye donc d'agir sur le mécanisme, mais en le cachant le plus possible, donc avec des aimants, avec des cordes de piano, enfin avec plein de trucs, quoi. Caillot, de son côté, est en train de mettre au point l'une des 100 animations réparties tout le long de la maquette, que le public pourra déclencher lui-même. Oui, on a parti des plexiglas, on a coupé et après on a eu le mécanisme. Et avant ça, les maquettistes nous ont donné quels étaient les schémas que les chariots devraient faire et après on a développé le mécanisme pour que ça soit possible. Il y aura un bouton et quelqu'un appuie comme j'ai fait ici, mais ça sera, à la fin ça sera plus joli, ça sera un bouton. Retour à l'atelier où une journée bois attendait les maquettistes ce jour-là. Il s'agissait de terminer l'infrastructure du troisième des mondes, la campagne. Christian, l'homme des plans chez Mini World de Lyon, a donc eu pas mal de travail ces derniers jours. J'ai dessiné les plateformes de voie imprimées à l'échelle 1 et je suis en train de les coller sur du contreplaqué avant de les découper pour en faire des morceaux qui sont derrière moi. Et après, on s'occupera de faire la pose des voies. Ici, on retrouve principalement les axes de voie avec leurs écartements et ça permet de les poser dans la foulée. Les gens qui font la pose de voie se servent des tracés qui sont ici sur les feuilles. Ils marquent avec un cutter le passage des voies, ils enlèvent les feuilles de papier, ensuite ils posent des semelles de voies et les voies par en dessus, avant de finir par le câblage. Christian qui faisait équipe ce jour-là avec Serge dans la partie campagne de Mini World.
Oui, c'est une journée bois. Là, on termine les couples pour la fin du premier réseau, la première structure de mini-war. Donc on utilise des couples qui sont sortis sur papier millimétré à l'ordinateur et on les reporte sur les panneaux de bois et après on les découpe pour les assembler et faire une structure en volume. Et maintenant on va poser les reliefs de manière à implanter les voies, implanter les routes, implanter la carrière, notamment ce que je fais en ce moment. Forcément plus modestes que ceux de la montagne, les reliefs de la campagne cumuleront tout de même à 80 cm au-dessus du plateau, ce qui supposera la construction d'une nouvelle rampe hélicoïdale. Le temps de notre visite dans les ateliers, Jean-Marc Arté s'est remis au travail sur sa planche à dessin. Là, je suis en train de travailler sur les deux zones qui sont alors dans la campagne, mais je suis en train de dessiner en fait le bord de la carrière et le début d'une surprise d'une petite montagne un peu particulière où il y a quelques extraterrestres. Chaque zone a un responsable qui exprime un certain nombre de désirs quant à l'organisation de sa zone. Et nous, notre objectif est de retranscrire en mode bois ce qui va permettre de supporter, en faisant le moins de travail possible pour eux, au niveau de l'organisation de leur topographie de chaque zone. Comme vous avez pu le voir, on ne chôme pas chez Mini-War de Lyon. Très prochainement, les premières circulations de voitures et de trains devraient être réalisées sur de grandes parties de la maquette. Des commandes de matériel roulant ont été passées et ces premières circulations pourraient bien faire l'objet du prochain numéro d'Aiguillage qui sera consacré à l'avancée des travaux chez Mini-War de Lyon. En attendant, la semaine prochaine, je vous emmènerai pour une visite à Dinan en Bretagne où nous découvrirons ou redécouvrirons le musée du rail installé dans les bâtiments de la gare. Un musée qui abrite une très belle collection d'objets ferroviaires ainsi qu'un réseau en HO de belles dimensions. Aiguillage, c'est ainsi chaque semaine un nouveau reportage consacré au tourisme, au patrimoine ou au modélisme ferroviaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne YouTube ou à sa newsletter, il est toujours temps de le faire en vous connectant sur le site www.aiguillage.eu. Vous recevrez chaque fin de semaine un mail vous informant des tout derniers reportages publiés sur le site. Et d'ici notre prochain rendez-vous, voici une suggestion de reportage à découvrir ou à redécouvrir.